Alors, coupe-moi ton son, please. Merci. Alors, bonjour à tous. Ici Idria Peter, commandant Alphaville des aliens de l'univers. T'es tuante. Ok. Ah oui, mais non! Ouais, mais écoute. Mais laisse-moi avaler. Vas-y, je t'en prie, mais je continue la On cam va pour manger autant. tranquille. Vas-y, mange, je m'en fous que tu manges. Bonjour, bonsoir à tous. Bon, Attends, je c'est vais mettre le... bonjour à tous de toute façon. Voilà, je vais mettre le truc ici, là. Commence, Voilà. Link. Non, 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 jamais de la vie. Mmh. Ah, non. C'est comme ça. Discute pas. À chaque fois, à cause de toi, à cause de toi, à chaque fois, je dois recommencer la cam, la cam, la cam. Non. Assume tes responsabilités sur cette planète. Point final. T'as décidé de manger, tu manges. Point Oui. final. Ok? Oui. Ok. Bon appétit à tous. T'es pas. Alors, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un sujet. Moi et ma femme, enfin, moi pour le moment, parce que vu que ma femme mange. Euh, Pourtant, je lui ai donné son dessert hier soir. Et c'est qu'elle en réclame encore. Toujours femme. OK. Ma femme a toujours faim. Elle est gourmande. Elle réclame que ça. Ouais. Quand c'est pas les énergies cosmiques, c'est les produits toxiques de la cabale. Ah ben, quelle heure que je nourris ce corps-là. Je sais. C'est pour ça que je te dis bon appétit. Encore. Ouais. Ouais. Bon appétit. Ok. Chimie. Bon. Bon, là, je suis tombée sur un fichier, sur un doc dans Facebook concernant donc 6 généraux euh, qui seraient condamnés. Ah, j'ai mis ça dans mon VK néanmoins. Attendez 2 secondes. Dios. Maudit soit-il, cet écran. Alors, 6 généraux, donc les 6 généraux convoqués accusent et appellent. Alors, c'est marrant parce que je dis à ma femme, hey, remarque, ça date du mois de juin, chérie. Eh, non, t'es pas obligé de parler. Tranquille, c'est moi qui parle. Eh, je dis, J'achève. vas-y, achève, achève. De toute façon, on est sur la planète de l'enfer et on l'achève, cette planète de l'enfer. Donc, tu peux achever tout ce que tu veux là-dessus. Pour le moment. Crois-moi, vu qu'on se tente vers un nouveau Ça fait monde, une beaucoup de nouvelle planète souper, pure. là. Ouais. Donc, ce qu'il en est, sur les 6, donc si on compte 6, les 6 généraux, donc ça fait 6. Après, on voit le nombre 61, ce qui veut dire, encore une fois, 6. Et si on tombe sur le mois de juin, ce qui veut dire encore le nombre 6. Ce qui veut dire 3 fois 6, la bête. Comme par hasard. Bon, déjà, ça, je le dis. Bon, maintenant, on va en venir au test. Bordel, t'as raison, c'est petit, c'est flou. Sur mon autre portable, c'est horrible. Bordel. Ok, je vais essayer d'agrandir. C'est pas sûr que je lise, hein, parce que là... Bon, en tout cas, c'est bien marqué que c'est 6 militaires, donc je vais faire en vitesse, hein, je vais expliquer en vitesse le délire, le speech.
Donc ces 6 militaires auraient été appelés par la justice française, l'État profond, ce qui veut dire le PCC, et auraient demandé à ce que ces 6 militaires sur les 61 soient arrêtés. Ouais. Et soient condamnés. Et c'est marrant, parce que je me dis, attends, soit appelés devant donc un tribunal de l'armée pour être euh, interpellés, appelés, arrêtés, condamnés à des mois de prison avec des amendes et tout derrière. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas que c'est l'État profond, le gouvernement, là, en France, le PCC, ce qui veut dire, qui a ordonné à ce que ces militaires soient appelés devant le tribunal de l'armée euh, pour être arrêtés, condamnés. Moi, perso, j'y crois pas. J'y crois pas un instant. Parce que rappelez-vous, ok, ils ont demandé à la désobéissance au niveau des autres militaires pour la France et tout. Soi-disant que ils avaient projeté de tenir avec les peuples et de s'en prendre au gouvernement, ces militaires-là. Mais rappelez-vous, on l'a expliqué que c'était un faux drapeau. On l'a bien expliqué ça pourtant. Donc, si c'est un faux drapeau, on sait qu'à ce moment-là, c'est pas l'État profond en France, le gouvernement, le PCC, ce qui veut dire, qui a ordonné à ce que ces militaires soient jugés et condamnés devant le tribunal de l'armée. Je dirais plutôt c'est l'armée de Q, parce qu'on sait qu'ils opèrent en France. Ils opèrent partout en Europe, mais surtout en France en ce moment. Donc, à ce moment-là, ils font croire que c'est que 6 militaires, sachant qu'ils disent bien qu'il y en a 66. Donc en vrai, c'est les 66. Ah non, 61 plus 6. Tout ce petit beau monde, tout ce petit beau monde de militaires, généraux, tout ce qu'on veut, qui ont été arrêtés. Et pas que 6 militaires, 6 généraux militaires, comme ils disent. Et en plus, ils disent qu'ils sont à la retraite. Donc, si tu es à la retraite, normalement, tu ne peux pas opérer. Tu ne peux pas, sauf si tu fais partie d'une organisation. Mais comme ça a été dénoncé que ces généraux et ces militaires ont été vers le gouvernement, tenaient en vrai avec le gouvernement, et ont fait croire au peuple qu'ils tenaient avec le peuple, qu'à la base c'était un faux drapeau. En vrai. Donc à ce moment-là, les intérêts, ça serait pas que... Normalement, quand tu es à la retraite, tu ne peux pas opérer. Quand tu es à la retraite, tu es à la retraite. Tu ne peux pas t'amuser en tant que généraux à la retraite d'écrire une lettre au gouvernement et de demander à un service militaire ailleurs dans une autre base pour opérer pour la désobéissance entière du gouvernement. Tu ne peux pas le faire ça quand tu es à la retraite, quand tu es généraux. C'est impossible. Sauf si c'est le gouvernement qui est impliqué dedans, pour une histoire de gros chèques en bois et des pots de vin derrière. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il y a de la contrefaçon. Il y a encore des banques qui se sont infiltrées derrière ces généraux à la retraite, derrière les gouvernements, l'État profond, le PCC. En vrai, c'est qu'une histoire de business. C'est même pour ça
que ça a été dit que c'était le gouvernement qui a décidé, en France, donc le PCC, qui a décidé d'interpeller, soi-disant, les militaires, les généraux, du moins, les six généraux, pour essayer de les condamner. Mais en vrai, comme je vous l'ai dit, c'est pas le gouvernement français, c'est pas eux, c'est Q qui a opéré. Et il n'a pas arrêté que six généraux militaires, il a arrêté toute la gagne. Tout l'ensemble. Yes. Les 67 militaires. Peut-être même encore plus, en comptant les généraux dessus. Parce que nous, on l'a vu la liste, hein, chérie. On a vu la lettre, hein, tous les noms qu'il y avait des généraux et des militaires et tout, quand ils ont écrit la lettre de pétition. On a Donc, tout vu. oui, il y en a beaucoup Ouais. à part de ça. Donc, faut pas être duche pour savoir C'est très long. qu'ils se sont trempés dans une affaire de trafic d'argent en vrai. En vrai, ils en voulaient plus. Quand un militaire, quand un généraux s'implique à la retraite et commence à s'impliquer dans les histoires encore du gouvernement, c'est qu'en vrai, c'est parce qu'il y a un chèque qui l'attend à la fin. Et il peut faire croire à ce qu'il veut maintenant après au peuple. Faire croire qu'il est avec le peuple, sachant qu'il est avec le gouvernement. Vous me direz, oui, mais à ce moment-là, pourquoi utiliser cette pratique-là? Parce qu'ils sont à la retraite. Vous me direz, oui, mais normalement, si t'es à la retraite, tu peux demander un chèque au gouvernement, il te le donne, tranquille. Ah ouais? Vous avez oublié que Q est opéré sur la planète. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. On sait qu'ils travaillent, ces généraux, ces militaires de la cabale en France, du PCC, on sait qu'ils travaillent avec le gouvernement du PCC en France. Donc, à votre avis, s'ils doivent pratiquer maintenant, ils doivent le faire autrement. Pour demander un chèque à un gros montant au gouvernement. On me dirait, oui, mais les caisses sont vides de l'État. Mais c'est pas parce que les caisses de l'État sont vides. Les enlever de vivre. Ouais, exact. C'est pas parce que les caisses de l'État sont vides que le gouvernement en France du PCC aurait pas sa petite réserve de côté, comme ils disent, pour eux. Et ça, les militaires le savent. Et ils savent qu'ils vont se faire arrêter d'une minute à l'autre. Et ils savent que le gouvernement aussi va se faire arrêter. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Et Big Pharma et tout en France et tout et tout et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Et la justice corrompue et tout et tout et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dépêchent de récolter le maximum d'argent à travers le gouvernement pour essayer de prendre la fuite. N'oublie pas, ils ont le paradis fiscal aussi caché de l'argent là. Je sais, en Suisse. Je sais, je suis au courant. C'est là qu'ils vont chercher les fortunes. Pour continuer ça le boulot. Il n'y a rien d'étonnant. Tu comprends mieux maintenant? Ouais. Ils n'ont pas caché de l'argent là pour rien. Ah, j'ai toujours tout Ils savaient compris, qu'il y avait voyons, la je le fin. savais, ça. Je le savais depuis longtemps, ça. Je sais. Ça ne Mais date le pas peuple ne le d'aujourd'hui. savent pas tout. C'est pas tout le monde qui le savent là. Hmm. Nous on le sait, mais. c'est Alors, pas tout le dire monde qui qu'ils le ont été savent. appelés devant des tribunaux, des tribunes, pas n'importe lesquelles. Et c'est pas en France qu'ils ont été appelés, c'est pas à Londres, c'est aux USA qu'ils ont été condamnés. Et c'est pas que 6 généraux, c'est toute la gagne. Pour faire appel à un faux drapeau, rappelez-vous, même dans les drops de Q, ça parle de faux drapeau. Faites le lien, bordel. Arrêtez de faire croire dans vos Facebook que c'est le gouvernement français qui a décidé d'envoyer ces 6 généraux devant le tribunal de l'armée en France. À Toulouse,
et sera exilé à Londres. Ça, c'est faux. Pour y être condamné. Ça, c'est faux. Ça, c'est du oui-oui, de la poudre à la parpapa. De la poudre à par la papa. Je vais y arriver. Donc, c'est faux. Fausse information venant de la personne qui a posté ça dans son Facebook. On s'attaque au faux drapeau. Q s'attaque au faux drapeau. Trump s'attaque au faux drapeau. À tout ce qui est de la fraude et de la corruption. Tout ce qui est le blanchiment, le trafic d'argent, etc., etc., la liste est longue. Et de la manipulation des peuples et tout. À travers des pays étrangers corrompus qui sont contre leur peuple. Donc, faites le lien. Mais n'allez surtout pas raconter n'importe quoi parce qu'à chaque fois, vous vous ferez démasquer par moi. Moi, ça ne prend pas votre lavage de cerveau. Donc voilà. À partir de là, tout est dit, je crois. Chérie, si t'as encore des choses à dire, profites-en. Vu que t'as fini de manger, à toi l'honneur. Oui, c'est sûr que c'est pas tous les terrestres qui ont la même vision des choses, mais bon. Oui. Mais comme mon mari dit, soyez prudents avec tout ce que vous voyez ou ce que vous entendez. N'oubliez pas qu'ils vous ont tellement manipulé le cerveau à la fausse télévision qu'ils peuvent très bien le faire aussi sur les sites, les réseaux sociaux. Mais je dis que je veux pas dire que tout ce qui est sur les réseaux sociaux c'est faux, là. C'est pas ça, là. Mais il faut faire attention au faux drapeau, comme mon mari vient de dire. Méfiez-vous. Eux, ils croient toujours obtenir la vérité, mais c'est pas le cas. Vas-y, chérie. Non, continue. T'as le droit de déballer ton sac. T'as tout à fait le droit de déballer tout ce que t'as à déballer, chérie. Voyons, vas-y. Je t'en prie, vas-y. Ben, je croyais que tu voulais en rajouter une encore. Non, je fais une pause. Vas-y, parle. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais bien vous expliquer? Oui. Pour le Québécois, Canadien, Cossette. Je me rappelle plus bien son nom. Radio-Canada. Le gars Radio-Québec. Oui, qui était dans le Radio Québec. Ouais. Oui. Tu dis alerteur. Oui, certes, il y a des choses que tu dis que ça a du sens, mais il y a d'autres choses que tu dis ça n'a pas de sens non plus. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais de là encore à demander des dons, des ci, des ça, pour soutenir ta chaîne, là, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Moi, réveiller le peuple, demander de l'argent, c'est deux. Tu réveilles le peuple ou tu le réveilles pas. Réveiller un peuple, ça ne demande pas des sous. Il y a du vol derrière. À travers les dons, il y a du vol dans les réseaux sociaux. Dépouiller le peuple à travers les réseaux sociaux. Ouais. Déjà que les temps sont durs pour tout le monde, sans demander quoi que ce soit. C'est sûr qu'ils vont me dire, ils ne sont pas obligés d'en donner, je fais juste demander. Juste demander, ça met tout le monde au pied du mur. Ils se sentent obligés de donner. Parce que je sais que s'ils ne donnent pas, vous allez faire payer vos chaînes, ils n'auront plus d'informations. Les informations sont gratuites. Quand tu veux travailler pour le peuple, pour les peuples galactiques, tu ne fais pas payer. C'est gratuit. Pour la justice bénéfique, c'est gratuit.
Justice divine. Et si c'est... C'est ça, divine. Exact. On ne demande pas un sou. Nous, moi et mon mari, on n'a jamais demandé un sou. C'est pas aujourd'hui qu'on va le faire non plus. Regarde, Magali, au début, elle s'était lancée là-dedans et après, elle a arrêté, Magali Robin, parce qu'elle a vu qu'elle s'était fait embarquer dans un délire et que c'était pas bon. Elle s'en excusait, elle a dit, je ne fais plus de dons. Elle a dit, c'est vrai, je suis là pour dénoncer la vérité. Et Q l'a dit, la vérité se fait gratuitement. On ne demande pas de sous pour la vérité. Exactement. La vérité est gratuite. Exact. Donc, si tu veux procéder autrement, Monsieur Cossette, il faudrait changer ta technique. Ouais, parce que là, vraiment, vraiment, c'est pitoyable de dire, pardon, c'est pitoyable de dire, ouais, ma chaîne va sauter, je suis censuré de partout, soutenez-moi pour pas que ma chaîne, elle saute. Faites-moi des dons, franchement, c'est pitoyable, pitoyable. Quelle honte. Tu es pitoyable. C'est pareil pour Alexandre Calam. Ouais. Tu demandes des dons. C'est pas supposé. Putain. En guillemets, tu dis galactique. Je ne crois pas que tu le sois. Les galactiques n'ont jamais demandé quoi que ce soit à personne. Si on doit venir réparer une planète, on ne demande pas d'argent. Et de toute façon, l'argent, on n'a pas de l'autre côté. Ça n'existe même pas. Exact. Quand on doit aider, on aide gratuitement. T'aides ou tu n'aides pas. Vous savez très bien que sur cette planète, le gros problème, le gros cancer de cette planète, c'est l'argent. Arrêtez de mélanger l'argent dans tout ce que vous allez faire. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ça me titille l'esprit, là. Là, c'est avec toute ma conscience et tout mon cœur que je parle, hein, comme on dit. Ouais. Alors, je dirais donc que je suis heureux d'apprendre ce que j'ai posé la question et on m'a répondu, on m'a dit. Alors moi, j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que la justice corrompue là, du PCC et est-ce que internationale, hein, bien sûr, hein, les tribunaux de grande instance et les tribunaux de petite instance qui sont du PCC et les hôpitaux psychiatriques qui sont criminels et la police du PCC qui est internationale, est-ce qu'ils seront bientôt arrêtés? Et on m'a répondu, on m'a dit que oui, que c'était déjà en cours déjà. Et d'après ce que je sais, c'est que Q opère en France. Donc je me dis, yes, justice est rendue. La justice, la vraie, la divine est rendue. Ouais. Je suis satisfait, soulagé de savoir que ces êtres démoniaques qui se disent juges, magistrats ou je ne sais quoi en France, qui sont, et même partout à travers la planète, qui sont dans des palais de justice qui sont de tribunal de grande instance et de petite instance, en vrai, sont le PCC. Cette police nationale aussi, et municipale et gendarmerie et l'armée de la cabale sont en train d'être arrêtés aussi par l'armée de Q en France et partout dans tous les autres pays aussi. Et aussi les hôpitaux psychiatriques qui sont des criminels, les psychiatres, les infirmiers dedans, les psychologues, mais surtout les psychiatres qui ont travaillé même pour l'armée de la cabale sont des criminels et sont aussi du PCC. Et sont en train aussi d'être arrêtés
partout, pas qu'en France, mais partout sur la planète. Donc, je tiens à remercier Donald Trump, le général Flynn et l'armée de Q et Vladimir Poutine pour tout ça. Ça me soulage parce que il faut détruire le mal. Il faut le stopper. Le mal n'a plus rien, n'a pas sa place, du moins sur cette planète. N'a plus sa place. Ces êtres démoniaques n'ont plus leur place sur cette planète. Parce que c'est les gouvernements qui les ont installés là-dedans, dans ces postes-là, où ils se disent juges, psychiatres ou quoi, ou police ou autre. Mais en vrai, ils sont du PCC. Il n'y a pas besoin vraiment d'être chinois pour être du PCC. Ils peuvent travailler au service du PCC. Donc, tu veux dire quelque chose, chérie? Oui, j'ai quelque chose en vitesse à dire. Un jour, quand j'ai eu un médecin, oui, je l'ai déjà eu un, mais j'étais endormie. J'ai posé une seule question à mon médecin que j'avais. J'ai dit, docteur, en guillemets, est-ce que vous connaissez le composant des médications que vous nous donnez? Il a dit non, on ne les connaît pas, parce que c'est pas nous qui les fabriquons. Ah oui? Vous nous donnez des médications, vous ne connaissez pas le composant qu'il y a dedans? Il dit non, pas toujours. Nous, on donne. Voilà, donc ça veut tout dire. Donc ouais. À partir de là, vous avez compris. C'est un médecin qui me l'a dit. Ouais. Mais il faut stopper tout ça. Les pharmacies, tout. Big Pharma, le PCC, tout. C'est tribunal de grande instance, de petite instance, c'est police nationale et tout. Ils sont du PCC. Il faut les stopper. Les arrêter sur le champ. Ils représentent une menace pour la libération des peuples de cette planète. Ils représentent le mal. En vrai. Ils sont là pour dominer, pour s'imposer, pour taper le peuple, pour les arrêter, pour faire ce qu'ils veulent sur le peuple, quitte à les mettre à poil, pour des fouilles dans des commissariats, même dans les hôpitaux psychiatriques, même dans les prisons. C'est de la violation du corps de l'être humain. Enfermer quelqu'un en cage. Quand t'es rendu que t'observes. Oui, excuse. Quand t'es rendu que t'observes un patient dans une salle de bain quand tu prends sa douche, il y a un problème là. Exactement. Ah, et dit c'est pour votre sécurité. Non, j'y crois pas à ça. Tu peux pas te faire mal d'une douche là. Ma femme avait été mise par accident pendant 2 semaines par un être qui lui en voulait tellement que cet être diabolique a décidé d'enfermer ma femme pendant 2 semaines dans un hôpital psychiatrique par vengeance. Ma femme s'est défendue. Elle a tout fait pour qu'on la sorte de là. Et elle a réussi. Donc, faut savoir que être enfermé en psychiatrie dans une cellule, dans une pièce, dans une chambre, ou même dans une prison, c'est inhumain. C'est comme enfermer un animal au zoo, dans une cage. C'est
c'est inhumain. Il y a encore même les animaux aux zoo, ils sont assemblés, ils sont ensemble, les mâles comme les femelles, tandis que dans les prisons, c'est pas le cas. Ils sont privés d'amour, de sexe. Ils sont privés de liberté. Il y a des gens, ils ont des peines tellement longues qu'ils ne font pas l'amour pendant plusieurs années parce qu'ils sont dans des cellules entre femmes et dans l'autre quartier d'à côté entre hommes. Ils ne sont pas mélangés. Priver un être humain d'amour, de sexe, c'est complètement inhumain, monstrueux, diabolique de la part d'une soi-disant justice, d'un soi-disant tribunal de grande instance ou de petite instance, peu importe. Ces juges-là, ces magistrats, ces procureurs sont des monstres. Ce qu'ils font, c'est eux les criminels. C'est eux les criminels. C'est ces juges, magistrats, procureurs qui sont des criminels. Ces psychiatres aussi, qui sont des criminels aussi. Dans les prisons, ils mettent même des psychiatres et des psychologues. Il y a un prêtre. Et ils shootent les patients là-dedans. Les condamnés, détenus. J'étais le seul dans la prison à ne pas prendre de médicaments. Tous les autres en avaient. Tout le monde. Et d'après ce que j'ai su, c'est que dans le pain, ils mettaient des médicaments. Dans les prisons, hein. Dans la prison où j'étais à Valenciennes, ils ont mis un traitement pour éviter que les femmes ont des sensations sexuelles, ont des envies sexuelles, pour bloquer leurs hormones sexuelles. Ce pain-là aussi fait grossir et met KO les gens. Là-dedans, les femmes dormaient quasiment tout le temps. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils me le disaient aussi. Ils disaient dans les cellules, parce que moi j'ai changé plusieurs fois de cellule. J'ai dû au moins faire peut-être 4 de cellules là-dedans. 4 cellules de femmes. Et je parlais avec les femmes aussi dans la cour, quand on avait droit à des promenades. Il n'y avait pas que les femmes dans la cour, il y avait aussi des rats. Toute une famille de rats, souris et une portée. Il y avait des trous, des terriers dans la cour de la prison. Les filles marchaient autour des rats, à côté des rats. Tout le monde, toutes les femmes, même moi, y compris. J'étais dedans, dans le seul lot, vu que je possède un corps féminin ici, sur cette planète. Donc, les femmes, quand elles étaient dans leur cellule, se plaignaient qu'ils dormaient beaucoup. Pendant le confinement, ils en ont souffert. Cette pandémie, cette fausse pandémie. Ils en ont souffert parce qu'il n'y avait pas d'activité, il n'y avait rien. Ils mangeaient, ils dormaient
ils se promenaient, ils prenaient leur douche. Et de temps en temps, il y avait une activité sportive. Parce que justement, ils étaient en surpoids à cause du pain. Le pain faisait grossir. Le pain qu'il donnait en prison coupait les hormones, les envies sexuelles, et le pain qu'il donnait aussi, comment dire, faisait en sorte qu'elles dormaient, tous, tout le temps, dans les cellules. Donc, il mettait des médicaments de la psychiatrie dans le pain. Et il mettait aussi un autre traitement. Un médicament pour arrêter toute envie sexuelle. Voilà. Donc, ce qu'ils font, c'est criminel. C'est inhumain. Complètement inhumain. Et toutes les femmes là-dedans souffraient. Beaucoup de femmes ont même parlé de suicide devant moi. Et ils m'ont expliqué aussi que quand ils écrivaient à la juge, la plupart du temps, rejetait les lettres. Elle faisait en sorte de ne pas les lire, les rejeter, donc les lettres revenaient aux condamnés. Parce que les juges dans le tribunal, que ce soit à Valenciennes, de grande instance, que ce soit à Douai, que ce soit à Vennes-sur-Helpe, s'amusent à rejeter les lettres des condamnés pour faire en sorte qu'ils restent longtemps en prison. Ou alors s'amusent à les déplacer de prison en prison. Beaucoup de condamnés à Valenciennes ont été expédiés dans une autre prison, à Sequedin. Moi, je dis que s'ils expédient dans d'autres prisons, c'est parce qu'ils se sont aperçus qu'ils jasaient trop entre eux. Ça posait un problème. Ouais. Il y avait peur qu'ils causent un complot ensemble. Exact. Fait qu'ils ont séparé rapidement. Exact. Moi, je veux pas autre chose que ça. Ça parlait trop, mettons. Exactement. C'est comme ça qu'ils brisent des complots. Entre guillemets. Yes. Mais tout ça, il faut en parler parce que quand j'étais en prison, les femmes là-bas m'ont expliqué que ils m'ont dit, t'aurais été là l'année passée, c'est horrible. Dans le quartier à côté, qui sont les hommes, on n'a pas arrêté d'entendre la sonnette d'alarme. Il y a eu des décès à gogo. Tout le temps. L'année passée, ça n'a fait que ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, on entendait la sonnette. Tout le temps, on savait que c'était pour un décès. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait tuer dans les prisons des hommes qui se tuent entre eux pour des conflits ou je ne sais quoi, ou des hommes qui se sont suicidés.
Mais je pense qu'il y a eu beaucoup plus de suicides que quelqu'un qui s'amuserait à tuer quelqu'un d'autre dans la prison des hommes. Mais les femmes m'ont expliqué là-dedans, les condamnés, quand on était en promenade dans la cour, ils m'ont expliqué qu'effectivement, il y avait énormément de sonnettes d'alarme à un point inimaginable, du jamais vu qu'ils nous ont fait. Ils nous ont dit, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, pourtant, nous, on est là depuis plusieurs années. Il y en a qui sont là depuis 5 ans, 2 ans, 8 ans, peu importe. Et ils disent, on n'a jamais entendu ça. Ça n'a pas arrêté. Chez les hommes, c'était horrible l'année passée. Il y a eu des décès à gogo. Beaucoup de décès. Et l'année passée, on était dans le début du confinement. Le commencement. De cette fausse pandémie. Lorsqu'ils avaient tout bloqué sur la planète. Lorsqu'ils avaient commencé à installer leur vie de restriction pour tout le monde. Etc., etc. Les barrières, les masques, les distanciations, la privation des activités, de toute activité. Et la liste, elle est longue. La privation de visite de l'extérieur. Même ne serait-ce qu'aussi la privation de la sortie des condamnés qu'ils peuvent sortir pendant quelque temps pour aller voir leur famille quand ils ont des permis de sortie, comme des week-ends ou autres, quand ils sont condamnés depuis plusieurs années, qu'ils peuvent sortir et qu'ils ont l'autorisation d'aller passer le week-end chez Pierre-Paul Jacques à l'extérieur de la prison et de revenir après en prison, qu'ils ont des permis de sortie. Même ça a dû être privé pour eux. Rien d'étonnant de savoir que l'année passée, il y a eu beaucoup de suicides. Ouais. Je vous parle de 2019. Parce que moi, j'ai été envoyé en prison à la fin de l'année de 2020. Pendant seulement qu'un seul mois. Du 29 au 8. Ouais. Du 29 octobre au 8 décembre. Ouais. Exact. J'ai tout noté. Voilà. Et c'est grave ce qu'ils ont fait de me jeter en prison. Ils n'avaient pas le droit de me jeter en prison. Parce que si j'aurais voulu les tuer, je les aurais pas tués comme ça. Je l'aurais pas dit dans YouTube et je l'aurais... Voilà. Donc voilà. Si j'aurais voulu les tuer, je l'aurais pas fait comme les humains le font. Moi, nous, c'est autrement. Chez les démons, c'est autrement. Je vais lancer un message. Oui, ok. À tous ceux qui n'arrêtent pas de dire à tout le monde, tu devrais aller en psychiatrie, tu devrais aller en prison. T'es qui, toi, pour dire ça à quelqu'un? Tu n'as jamais été. Hein? La journée que tu iras faire un tour là, tu m'en parleras après. Ça, c'est des trolls. C'est rien. Ils l'ont fait aussi à Magali, ils l'ont fait à nous, ils l'ont fait à... Ils ont dit ça aussi à, comment dire, au professeur Grandjean, à Corinne en Liberté. Ils ont fait ça à beaucoup de gens. Sur les réseaux sociaux, ils se sont attaqués comme ça. Mais moi, ça ne m'attend pas, moi. Tu sais, leur délire ne m'attend pas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent de moi, j'en ai rien à foutre.
Je sais quand même qui je suis et je les emmerde. Ouais. Quoi qu'ils disent, quoi. C'est pas eux qui vont dire ce que je suis, c'est pas eux qui vont diriger ma vie, c'est pas eux qui vont m'apprendre la vie, c'est pas eux qui vont m'apprendre ce que c'est cette planète ou quoi que ce soit. Au contraire. Tu sais, on fusionne ensemble. Je sais. Donc, toi, tu es allé en prison, moi, je suis allée en psychiatrie. Donc, tu sais, la version de la prison, tu l'as connue. Ouais. Moi, j'ai connu la version de la psychiatrie. Fait que dans le fond, on a tout essayé sur cette planète. Ah, mais moi, ils ont essayé de me mettre en psychiatrie à travers des médicaments psychiatriques. Hein. Non, ils ont mais essayé. ils l'ont fait à travers moi pareil. Mais ils ont perdu. Ils l'ont fait sur moi. Ils ont vu que je connaissais mes droits. Bon, on me la fait pas à l'envers, moi. Mais ils vont payer pour ça, ils vont payer. Même vous dire, mais ça, je vais même vous dire qu'en psychiatrie où j'étais, soi-disant que j'allais en récréation comme un enfant, ma récréation était sur un balcon avec une cage en poule. Putain. J'étais enfermée là-dedans. Tiens. C'était ça mes sorties dehors. C'est monstrueux, c'est vraiment inhumain ce qu'ils font. Inhumain. Tiens. Et c'est pourtant ça. Et puis dans ma chambre, entre guillemets encore, j'étais seule, presque à la noirceur, quasiment jour et nuit, enfermée à travers des murs gonflés, de gros, soi-disant, matelas très, très épais, Ouais. entre 4 murs, très épais, au cas où que je me mettrais à crier, je ne peux pas qu'ils m'entendent crier, je ne peux pas les déranger dans le travail. Tiens. C'est horrible. Avec grave. la porte fermée, il fallait que je sonne à tous les coups pour aller faire mes besoins. Et parfois, je devais attendre pour aller faire mes besoins parce qu'ils étaient occupés. Quelle honte. Mais quand t'as envie, t'as envie. Tu ne veux pas attendre. C'est inhumain ce qu'ils font. Inhumain. C'est monstrueux. Monstrueux. Et puis, sans compter que quand tu sors à tous les matins, ils t'accueillent avec un petit verre et des pilules. Tiens. Même en prison, c'était pareil aussi. Le matin, ils venaient. Le matin aussi, ils venaient en prison et ils prescrivaient, ils donnaient les médicaments aux femmes. Comme je l'ai dit, il n'y a que moi qui ne prenais pas de médicaments. Dans la prison. Sinon, toutes les femmes prenaient des médicaments psychiatriques. Et ils m'ont dit que les psychiatres là-bas leur avaient tous donné une étiquette. Tous. Ce que je vais en venir par là pour la psychiatrie, c'est que on peut vous enfermer à votre insu. Il en profite toujours quand on soit que la personne n'est pas là, a perdu connaissance. Là, il y a juste sur vous. Exact. C'est comme ça qu'ils ont procédé sur mon corps. Et ils vous font croire au début qu'ils sont là pour vous aider, en vous prescrivant des médicaments, en vous faisant rentrer en psychiatrie, mais en vrai, c'est faux. C'est faux. Sachez-le. Ils ne sont pas du tout là pour vous aider. Et une fois que vous rentrez en psychiatrie, il est dur d'en sortir. C'est comme si vous étiez pris dans un piège. Ils vous emprisonnent. Pire qu'une prison. Non, égal à une prison, excusez-moi. Égal, exactement, égal à une prison. La psychiatrie, c'est comme la prison. C'est pareil. Quand vous êtes en garde à vue, quand la police vous met en garde à vue, c'est pareil. C'est comme si vous étiez en prison ou en psychiatrie. Ils vous traitent comme des chiens, comme de la merde, comme des déchets, comme des dangereux, sachant que c'est eux les criminels, c'est ces policiers, c'est ces tribunaux, c'est ces psychiatres qui sont dangereux. C'est eux les criminels, c'est pas vous les peuples. C'est pas vous. C'est eux qui vous privent de liberté. C'est eux qui devraient être punis. Pas vous. C'est eux qui devraient être arrêtés, pas vous les peuples. Au contraire, vous êtes victime de
de leur délire à eux. Ils ont tout créé sur cette planète pour que vous ayez un comportement irresponsable, que vous ne soyez pas consentant de vos actes ou de vos gestes, parce qu'ils vous ont infligé tous les problèmes à l'intérieur même de vos vies. Tous les problèmes, sociaux, financiers, psychiques, mentaux ou autres. La folie, la violence, la malhonnêteté, le vol, le viol, je ne sais quoi d'autre. La liste est longue. Mais tous les actes que vous avez commis qui disent que vous êtes en infraction avec la justice, c'est faux. C'est eux qui ont tout fait pour vous faire subir ça. C'est ce système corrompu qui vous a élevé sur cette planète, qui vous a désorienté. Il y a plus de pauvreté dans tous les pays qu'autre chose. Faut pas s'étonner pourquoi les gens pètent un câble. Pourquoi les gens ont pollué cette planète. Pourquoi les gens ont un comportement déraillé sur cette planète. C'est même pour ça qu'ils ont conçu des prisons, des juges, des psychiatries, des gardes à vue, des commissariats de police, pour vous prendre comme un petit rat fait dans un trou. Ils vous contrôlent, ils vous dominent. Et maintenant, il est temps de se réveiller. Il est temps de comprendre qu'en vrai, c'est eux qui sont responsables. Et pas vous, les peuples. Au contraire, vous demandez la liberté, mais ils vous l'enlèvent. Quand on sait que ces lobbies du PCC sont prêts à installer des cages dans des commissariats qu'ils appellent des gardes à vue, ou je dirais même des prisons insalubres. Totalement insalubres, tout comme les prisons, tout comme les psychiatries. Où c'est des prisons où c'est complètement insalubre et que ça détruit complètement toute liberté de l'humain. Pensez-y. Il détruit tout, même à partir du psychique. Et ils vous font croire que vous êtes là et que vous devez réfléchir par vous-même à vos conséquences, à vos actes. Mais en vrai, c'est eux les criminels. C'est pas vous, c'est eux. Et ils ont tout organisé contre vous et ils vont vous mettre la faute sur vous, les peuples, sachant que c'est eux les criminels. C'est eux. Moi, ils m'ont demandé de me taire. Moi, ils m'ont menacé. Ils m'ont dit que si jamais je reparlais, ils m'envoyaient en prison. Ils ont oublié que une chose. Je n'ai plus peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai jamais eu peur. La peur ne m'atteint pas. Au contraire, je l'affronte. Je l'affronte. Je sais que l'armée de Q est là et qu'elle opère contre eux, contre ces gens malsains qui sont installés dans des marques de lobby, qui font partie du PCC, qui sont internationales, qui sont des criminels, des responsables de la haute trahison et du crime organisé contre les peuples dans chaque pays de cette planète, qu'ils ont mis les peuples en esclavage, en prison, et qui leur font croire la liberté, qui leur donnent des activités pour les soulager, comme on donnerait un bonbon à un enfant, une petite sucette pour le calmer, ou une tutute pour les bébés, pour les calmer, ou même un médicament
pour les endormir, pour les calmer. À vous les peuples. Peu importe l'âge. Ils vous ont créé ici, sur cette planète des activités, pour vous occuper. Et en même temps pour vous contrôler. Mais derrière ça, il y a de la corruption, il y a du mensonge, il y a du fraude, il y a du fiscal, il y a de la corruption. Il y a des crimes organisés derrière votre dos. Ils ont toujours créé des crimes. À grande échelle. Mais là, ce qu'ils ont fait avec cette fausse pandémie, ça va au-dessus des lois. Au-dessus de tout. Là, ils ont été trop loin. Beaucoup trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. C'est pour ça que j'ai confiance à l'armée de Q. J'ai confiance en l'armée de Q. Ça sera tout. Je remercie encore du fond du cœur de faire le grand nettoyage, d'arrêter ces PCC, ces responsables du PCC qui sont internationaux et qui s'en prennent au peuple depuis plusieurs siècles, qu'il faut les arrêter. Ils sont des criminels haut placés. Il faut les arrêter d'urgence. Donc, je remercie Q d'intervenir et de sauver chaque pays, chaque peuple. Parce que une vie qui est sauvée, c'est l'humanité qui est sauvée. C'est votre ADN qui est sauvé. Pour une seule vie sauvée, c'est votre ADN, à vous les humains qui êtes sauvés. Votre ADN. Pensez-y. Pensez-y sérieusement. Ayez conscience au moins de ça. Arrêtez de vous jeter dans n'importe quoi. Et pensez à vous. Et aidez votre prochain. Et oubliez vos différences de couleur ou de race. Peu importe. Vous êtes tous comme vous êtes. Acceptez-vous une bonne fois pour toutes et point final. Arrêtez vos conflits, vos disputes, vos guerres, vos violences, ou je ne sais quoi. Apprenez à vous respecter. Arrêtez vos moqueries. Arrêtez vos insultes, vos provocations, votre harcèlement ou autre. Soyez intelligents. Soyez bons. Montrez que vous avez de la valeur au moins. Ne refaites jamais deux fois la même erreur. Jamais. Sinon, je serai là pour vous le rappeler encore tous, sur cette planète. Sur ce, je vous laisse. Une bonne journée à tous. À bientôt. Namasté.